Et bonjour tout le monde, bonjour mes petits anges. J'espère que vous allez bien, qu'il fait beau chez vous, enfin voilà quoi. Bon, moi j'ai carrément les oreilles bouchées, donc c'est toujours pas débouché. Bon, ça c'est le stress, hein, je peux vous dire. Alors, aujourd'hui on va faire... Ah, excusez-moi, je reviens. Alors, me revoilà. Alors donc, je disais, c'est pénible d'avoir un chien qui est toujours en train d'aboyer. Hein, c'est... Mon Dieu, enfin. Donc on va faire Marie-Pascale, pardon, Marie-Pascale Sidol. C'était une aide-soignante de 54 ans. Cette dame a disparu en 2019. Voilà, elle a disparu de son parking de l'hôpital où elle bossait, où elle travaillait. Hein. Et malheureusement, on a retrouvé les ossements en 2021, en janvier 2021. On suspecte le conjoint. Donc j'ai pris le nom qui s'appelle Fabrice Poncé. Excusez-moi, j'ai la gorge. Donc il s'appelle Fabrice Poncé. Donc on va voir. Parce que les filles, elles ont un suspect sur leur père. Hein. Mais apparemment, il n'y a pas trop de preuves. Alors, il est arrêté, je pense, mais pour l'instant, il n'est pas accusé, si j'ai bien compris. Donc, on va voir hein, pour Marie-Pascale. Voilà. Même si elle n'est plus de ce monde, savoir si les filles, elles ont raison ou pas. Alors, attendez. Hop. Bon, excusez-moi pour la caméra, mais c'est mon portable. Et Maddy Jasper m'a acheté un support qui est super. Hein, mais j'arrive pas encore à bien le coincer sur ma table. Enfin bref, c'est un peu pénible. Donc voilà. Bon. Je sais qu'il y en a toujours qui rouspètent. Hein, il y en a toujours qui sont jamais satisfaits. Bon, bref. C'est pas grave. Passons. Donc là, on va voir. Je vais mettre mes jeux de côté. On va voir avec le jeu de haut. Déjà, je le prends. Je vais le chercher. Hop. Qu'est-ce qu'il peut me dire, le jeu de haut? Donc, on va faire, comme vous avez l'habitude que je fasse, on va commencer par le début. Le début de début. Quelle était la vie de Pascale Sidol avant sa disparition? Alors, quelle était la vie de Pascale Sidol avant sa disparition avec Fabrice Poncé? Très important. Allez, on y va. Je ne sais pas s'il va me répondre, mais bon, comme d'habitude. Hein. Alors... Oh là. Là, il y en a 4, j'en crois pas, mais il n'y en a qu'une qui est ressortie. Et bon. Là, on peut dire déjà direct que la vie de Marie-Pascale Sidol avec son mari, c'était une catastrophe. Limite, je me demande, alors c'est pas écrit, mais je me demande si c'était pas un homme violent. Là, je vois quand même de la violence. Hein. De l'enfermement et de la violence. Bon.
Il y en a trop. Allez. Marie-Pascale. Marie-Pascale, s'il te plaît. Marie-Pascale. Elle essayait de semer quelque chose. Alors ça peut être dans le terme de justement de semer quelqu'un. Comprenez ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Chez elle, en fait, c'était un peu... Ah, vous les voyez pas. Ouais, c'est pas terrible. Je préférais comme je faisais avant, mais bon. Parce que j'ai pas beaucoup de place, du coup. Ouais. Chez elle, on semait la terreur. Hein. On semait euh, l'autorité. Mais là, on parle quand même de violence, hein, d'enfermement et de violence. Apparemment, lui, je vais la mettre là. Il surveillait ses faits, gestes, pardon, et aussi à l'heure qu'elle rentrait et qu'elle partait. Elle n'était pas libre, cette femme. Hein. Ouais, il y a de la surveillance. Hein. Elle était surveillée. Hein. Elle était surveillée. Parce que là, je fais le tirage pour le couple. On est bien d'accord. Hein. Elle a certainement demandé de l'aide à quelqu'un. Elle a demandé de l'aide à quelqu'un. Donc, je pense... Alors, je ne sais pas si elle était encore avec ou si elle était prête à le quitter. Mais vu les cartes, je pense qu'elle avait peut-être l'intention de le quitter. Ah, vous voyez, j'ai les moutons qui partent. Ouais. Elle avait demandé de l'aide à quelqu'un pour pouvoir quitter son conjoint. J'ai la chambre. Ah, je sais pas ce que ça veut dire là. Un jeu dans la chambre, un fardeau. Ouais, et en plus de ça, je pense qu'il l'agressait aussi sexuellement. Voilà. Il y a un truc comme ça, un jeu dans une chambre, et c'était un fardeau pour elle. Hein. Ouais, bon, elle n'avait pas une belle vie, hein. J'ai l'appel, ouais, il y a de l'attente là. L'attente de quoi? Je sais pas. La salle de bain, moi, ça me dit rien. Hein. Si vous avez une idée, hein, la carte de la salle de bain ne m'a jamais rien dit dans les jeux. Hein. Ouais. Ouais, il y avait de la violence chez elle. Beaucoup de violence. Hein. Ah, attendez. Il y avait un jeu dans la chambre. Donc, je vous avais dit agression sexuelle hein, par son conjoint. Hein. Eh oui. Hein.
Si elle ne le voulait pas, qu'il a forcé, hein, c'était un fardeau. Et elle attendait pour se nettoyer. Ok, la salle de bain. Par contre, j'ai bien quelqu'un qu'on empoigne sévèrement. Hein. Elle était vraiment elle réclame, en fait, elle réclamait qu'on l'aide. Hein. Est-ce elle avait fait appel à des organismes, à la police, à la gendarmerie, je ne sais pas. Là, c'est elle avec ses filles. Ok, parce qu'elle a 2 filles, je crois. Et elle était en plein isolement. Hein. À la limite, je me demande même s'il ne l'isolait pas aussi de ses gamines. Hein. Ok, bon. Oh, puis derrière, j'ai ça. Hein, bon, attendez, je vais mettre un truc. Voilà, j'ai ça, j'ai cette carte-là derrière. Hein. Le sexe avec cette personne-là l'a répugné. Et regardez ce que j'ai derrière la fameuse carte qu'on n'a pas le droit de monter sur YouYou. Hein. Derrière, j'ai quand même une personne. Hein. Ça, c'est lui. Hein. Ouais. Ouais. Bon, apparemment, c'était pas un couple. Donc, si ils ont un soupçon sur lui, moi, je dis qu'ils n'ont pas tort. Dans le couple, ça n'allait pas, de toute façon. Il y avait de la violence, de l'abus sexuel. Hein. Elle ne voulait plus. Et je vois qu'elle avait demandé de l'aide pour partir. Bon. Je ne sais pas si l'oracle d'antan va me répondre. On va voir. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Marie-Pascale Sidol, s'il te plaît? Alors, ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? Au départ, elle était heureuse avec cet homme. Voilà. Elle était heureuse avec cet homme. Voilà. Heureuse et en plus, elle le trouvait intéressant. Enfin, voilà. Donc, je pense que les filles qu'elle a eues avec, il me semble que c'est lui le père. Hein. J'ai pas tout lu, mais enfin, bref. Au début, c'était une relation riche. Bon. Après, bah, ça s'est envenimé. Hein. Il y a eu un emprisonnement. C'est là que ça a commencé, en fait. Alors, est-ce qu'elle l'avait quitté avant, que ça a été repris, ou je sais pas. En tout cas, on voit bien la dégradation. Hein. J'ai une connaissance avec la rapidité. Alors, là, on peut très bien me dire que vis-à-vis de l'emprisonnement, vis-à-vis de cet état, qu'elle n'avait pas le droit, qu'elle avait le droit à rien faire. Donc, c'est un emprisonnement, on est bien d'accord. Hein, ça s'envenimait, ça allait crescendo en crescendo. Vous voyez, la connaissance que ça aille très vite. Ça a monté. Ok. Qu'est-ce que tu peux me dire? Alors, bien sûr, je ne vais pas dire c'est le mari, c'est le mari, c'est le mari. Je ne suis pas policière. C'est juste pour savoir si ils ont raison d'avoir des doutes sur cette personne. Hein? Me dites pas, ah, bah, nanana, nanana. Ok? Parce que de toute façon, maintenant, tout commentaire un peu glauque, là, je supprime. Il y a un truc qui s'est passé dans la nuit ou tard le soir, ou en fin de jour, en fin d'après-midi. Alors, elle a disparu. Ils disent l'heure de la disparition. Attendez, je regarde. Hein.
Ah, au petit matin. Ouais, bah alors c'est facile au petit matin, mais à quelle heure? Ouais, bon. Un matin tôt, peut-être, avant que le soleil se lève, peut-être. Je sais pas. Allez, qu'est-ce que tu peux me dire? Voilà. Ouais, ça peut être ça, hein, au petit matin, hein, quand le soleil commence à se lever, il y a une communication avec quelqu'un. Donc, j'ai bien dit avec quelqu'un, hein. Et ça a été une menace pour elle. C'est-à-dire, il y a eu une altercation. Une menace, un combat, un conflit, bref. Sur l'oracle de haut, il y a eu quand même un empoignement. Je poserai quand même la question à savoir si c'est le mari, hein, on est bien d'accord. Hein. Bon. Ah, bon. Bon, bah, il m'a répondu. Hein. Ce matin-là, il y a bien eu une communication ou verbale, hein, communication verbale, qui s'est très très mal passée, où il y a eu des menaces. D'accord. De là, on est parti en voiture, hein, parce que ça peut être une voiture, le bateau. Hein. Le bateau, c'est un changement, c'est, comment je pourrais vous dire aussi, c'est le déplacement, déplacer, et on parle de mariage. Hein. Donc moi, pour moi, effectivement, dans la voiture, quand ils ont vu la dernière fois la voiture partir du parking avec, avec, euh, avec Marie-Pascale, je ne sais pas si elle était au volant ou à côté, il y avait quelqu'un à côté, hein, mais ils n'ont pas pu voir avec la caméra qui c'était. C'est ça qui a le hic. Bah, moi, je peux vous dire qui c'est qui était à côté. Hein. C'était le mari. Mari et femme. Mon oracle m'a parlé. Hein. Je veux bien continuer, mais... Ouais, il y a un isolement, ok. Ouais, il y a quelque chose qui s'est passé, hein, quelque chose un nouveau cycle pour cette personne. Il a dû péter un câble, lui. Hein. On parle bien de la famille, du foyer. Hein. Marie-Christine. Marie-Christine. Voilà, ça peut être un message de Marie-Christine, c'est-à-dire que on va quand même réussir à trouver enfin une fin pour elle, malheureusement, malheureuse, puisqu'elle n'est plus de ce monde. Hein. Mais au moins pour ses filles, il y a un triomphe pour ses filles. Hein. Ils avancent quand même hein, sur l'enquête. Hein. Disons que même lui, je ne sais pas s'il est en prison, mais bon, s'il est en prison occasionnellement, hein, je ne pense pas qu'il l'a enfermé cash, ils continuent leur enquête. Hein. Voilà. J'ai bien... quoique... J'ai bien, dans cette affaire-là, une tromperie, adultère et tout ça. Alors, est-ce qu'il croyait qu'elle le trompait? Peut-être elle avait rencontré quelqu'un d'autre, hein, qu'elle voulait partir avec cette personne, puisqu'elle était malheureuse avec son mari, de toute façon. Hein. Mais bon, j'ai bien l'impression que lui...
Lui, c'est ça qui l'a mis en colère, hein, voilà. Voilà. J'ai de la colère, hein. Ça a abouti à une fin, un décès. Bon. Ben, moi, je suis désolée, les gens, hein. Mais pour moi, j'ai le mariage, hein. Il est ressorti, hein. Comment je peux faire? Alors, attendez. On va essayer autre chose. On va partir sur lui. On va partir sur lui. Je vais peut-être prendre l'Aurora et je vais peut-être prendre Mildred Penn. J'aime bien le Mildred Penn pour savoir la personne qui elle est réellement. Alors, les Mildred Penn, s'il te plaît, Mildred. Est-ce que tu peux me dire... je crois qu'il y en avait une qui était sautée. Quelle est... comment il s'appelle, lui, déjà? Attendez, je vais chercher son nom. Fabrice quelque chose. Poncé, voilà. Est-ce que tu peux me dire quel est ce personnage? Quel est Fabrice Poncé? Quel est ce personnage? Bon, c'est un personnage à double facette, à double personnalité. Ok. Bon, bah, allez, là, il y en a trop, les loulois. Allez, Fabrice Poncé, quel est ce personnage? On me dit que cette personne-là se protège. On me dit que cette personne-là joue un rôle parce qu'il se protège. Voilà, on me parle d'argent, de biens matériels, je ne sais pas pourquoi. Peut-être quelqu'un qui aime bien l'argent. Bon. Voilà. Il est dans la nostalgie, ce monsieur-là. Dans l'ancien temps, c'est-à-dire que dans le temps où tout allait bien. Ouais, il a des sentiments... Moi, à chaque fois, je dis comme la bipolarité, vous savez. Il y a un coup, c'est un ange, un coup, c'est un démon. J'ai la purification, la sauge. Ouais. Alors. Fabrice Poncé. Fabrice Poncé. Alors, on parle de remède de quelque chose qui est toxique. Alors là, je vois une bouteille avec de l'eau dedans ou de l'alcool. Avec de la croissance. Alors, est-ce que c'était un alcoolique? Je ne sais pas, mais bon. Ça peut être ça, la croissance. La croissance d'une cure. La croissance. Ah, une cure de désintox, peut-être. Ah oui. Oui, oui. Donc, à mon avis, il avait une addiction à quelque chose, ce monsieur. Peut-être à l'alcool, puisque j'ai l'eau. Hein. Enfin, j'ai la bouteille, là, ça me fait penser à une bouteille de vin, ça. Alors, Fabrice.
Alors, j'ai le pied, le calice et c'est Thanos. Ouais, c'est ça. Il était déterminé. Voilà, l'enracinement, hein, déterminé. C'est bizarre parce que l'as de coupe, normalement, ça me parle d'amour. Alors, enfin, quand on aime quelqu'un, on le tue pas, quoi. Parce qu'après, on me parle quand même d'enterrer des os, quoi. Est-ce qu'il s'est dit, en la tuant, elle restera toujours à côté de moi? Peut-être, hein. Vous savez, il y a des zinzins partout, hein. Vous voyez, on me parle bien qu'il est... C'est une personne difficile. Une personne qui a beaucoup de difficultés. Une personne qui est incontrôlable. Ouais, incontrôlable. Bon. Bon. Qui est toujours dans le conflit, hein. Ce monsieur-là a un secret, hein. Un secret sur quelque chose qui s'est terminé prématurément. Là, on me parle d'un meurtre, je suis désolée, hein. Et c'est quoi ça? Ah, sur une destruction. Bon, bah, super. Bon, bah... Bon. Il a un secret sur quelque chose qui s'est terminé prématurément. On a coupé, vous voyez, on a coupé l'arbre. Sur une passion aussi. Hein. Le feu, c'est la passion. Hein. Passion de sa femme. Ouais. Les liens solides, les liens étaient... Il y avait un conflit sur les liens familiales. Bon. Moi, j'ai bien peur, sans dire que c'est lui, que... allez, il y a... Allez, 60%, hein. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Fabrice Poncet le jour du meurtre de Marie-Pascale Sidol, s'il te plaît? Il y a un manque, une perte. Un commencement. Voilà. Bon, bah... J'ai demandé qu'est-ce qui s'était passé avec Fabrice Poncet le jour du meurtre de Marie-Pascale Sidol. Ben voilà, attendez le printemps, elle a disparu quand? J'ai que l'année, moi, 2019, mais j'ai pas la date. Alors peut-être qu'elle a disparu au printemps. Hein. Et ben, je suis désolée, hein, bon, voilà, hein, il y a vraiment une dispute au couteau, hein. Il y a du sang quand même, hein. Voilà. Sans commentaire. Sans prendre les jeux de mots, hein, moi je regarde ça. Hein. Il l'a camouflé quelque part et les ossements, ben, ça fait comme le petit Émile. Hein. Il arrive un moment, ben, avec les intempéries, c'est peut-être remonté. Hein. Mais bon, moi, voilà. Moi, pour moi, personnellement, c'est lui. Ouais. J'avais des doutes tout à l'heure, mais là, avec les 3 cartes... Alors, j'espère qu'ils vont trouver des bonnes preuves et tout. En tout cas, paix à son âme, paix à Pascal, à Marie-Pascale Sidol, paix à son âme. Voilà.
Je vous fais des gros bisous. Et demain, n'oubliez pas, je fais un live demain après-midi. Je vais essayer de me déboucher les oreilles avant parce que ça me fatigue énormément. Ça me siffle dans les deux oreilles. C'est désagréable. Voilà. Et bon, bah, je vous fais des gros bisous. Mettez des pouces, partagez comme d'habitude. J'ai perdu aussi 2 abonnés, tiens. Alors là, j'ai pas compris. Donc, regardez vos abonnements, voir si vous êtes toujours abonné à ma chaîne. Voilà, je vous fais des gros bisous. Allez, bye bye, à bientôt.